Quels impacts sur la santé mentale peut avoir une catastrophe? Alors, les affections mentales vont surtout dépendre en fait de notre exposition au danger pour nous ainsi que pour nos proches, mais aussi le péril de nos biens. En fonction de ça, on va pouvoir développer des conséquences psychologiques avant, pendant ou après la catastrophe. Alors avant, généralement, c'est plutôt une forme d'anxiété, d'anticipation. Pendant la catastrophe, on peut développer un certain nombre de manifestations émotionnelles, à savoir du stress, envie de crier, envie de pleurer, se sentir très très mal en fait, parce que la catastrophe est en train de passer. Après la catastrophe, on peut aussi se sentir très mal par rapport au choc post-traumatique, mais aussi développer des symptômes dépressifs. Alors ces symptômes peuvent se caractériser par de la tristesse, une perte d'appétit, des difficultés à dormir, avoir envie de rien, mais aussi avoir du mal à se projeter dans l'avenir. C'est sûr parce que notre environnement a totalement changé, notre quotidien a totalement été modifié, nos routines, les choses qu'on avait l'habitude de faire, les personnes qu'on avait l'habitude de croiser, tout change en fait. Dans ces conditions, il est indispensable de pouvoir prendre du temps pour aller mieux et il faut pouvoir s'accorder ce temps. Comment se préparer mentalement à une catastrophe? Il faut savoir que après ce type d'événement, se sentir mal, c'est quelque chose qui est très normal. Normaliser le fait de ne pas se sentir bien, normaliser le fait qu'il y ait des symptômes qui sont post-traumatiques et se dire qu'il faut se donner le temps, tout simplement. Ensuite, c'est tout d'abord essayer de reprendre ses habitudes, c'est-à-dire dormir un peu plus, avoir des activités qui vous tiennent à cœur, qui vous permettent du coup de vous changer les idées, tout simplement. Faire attention également à son alimentation, se reposer beaucoup et enfin, au-delà des choses que vous pouvez mettre en place vous-même, moi, je conseille vraiment d'en parler. Si vous en ressentez le besoin, d'aller voir un professionnel de santé. C'est la personne qui est la plus adaptée pour pouvoir vous donner les outils pour vous relever après une situation complexe. Et ensuite, une fois que vous serez certain d'avoir pris soin de vous, que vous vous sentirez mieux, vous pourrez aussi être des personnes ressources pour ces personnes qui ont vécu les mêmes événements que vous.